Bonjour Emmanuel Attias. Bonjour. C'est presque une habitude, dès qu'une fête approche, vous êtes l'historien incontournable de Radio JM. Alors Pessard, cette année sera chamboulée par le confinement, bien évidemment. Alors nous avons décidé de traverser l'histoire car vous allez nous l'expliquer, mais cette fête a souvent été célébrée dans la douleur, au Moyen-Âge par exemple. De Toulouse au Saint-Empire romain germanique, c'était une période très difficile et pour nous expliquer cela, vous avez sélectionné 3 exemples. Alors effectivement, on peut dire que la tonalité douloureuse n'est pas spécifique à 2020. Au Moyen-Âge, c'est même une période assez récurrente de souffrance pour les Juifs, puisque c'est la période pascale également côté chrétien. Et dans l'Occident médiéval, c'est une semaine assez complexe à vivre, que ce soit dans les territoires germaniques ou dans le midi de la France. On a des exemples majeurs de violences qui sont exercées à l'encontre des communautés juives à cette période. Par exemple, à la fin du bas Moyen-Âge, on peut dire qu'il ne fait vraiment pas bon circuler dans nos contrées, dans tout le midi de la France, que ce soit à Toulouse ou à Béziers. On a des pratiques qui sont observées, comme par exemple la collaphisation à Toulouse entre le 9e et le 11e siècle. Alors c'est quoi cette collaphisation ? C'est une coutume qui était passée par le biais d'un premier évêque dans les années 800, qui consistait à gifler un juif sur le parvis de la cathédrale en souvenir de l'injure qui avait été faite par les pharisiens à Jésus lors de la Passion. On a de pareils exemples, comme je le disais, à Béziers ou dans d'autres endroits du Midi et du Languedoc principalement, mais aussi en Provence. Alors en Provence, on a ce cas assez singulier. On parle par exemple du Yom HaEsger, que l'on pourrait traduire maladroitement par jour de l'enfermement. Et alors ce Yom HaEsger, il a été donné comme nom par les Juifs de Provence au Vendredi Saint pour les mêmes raisons. Cette violence qui était exercée à leur rencontre a même occasionné la composition dans la liturgie comtadine de certaines prières. Et alors on en a retrouvé une que j'ai découverte chez Cecil Rhodes, qui l'a traduite en ces termes. Comme une princesse recluse dans son palais, comme une belle jeune fille qui se dérobe au regard, celle-ci offre sa prière à l'Éternel. Donc on voit que c'est une période véritablement difficile pour les Juifs à cette période, et on retrouve des exemples similaires en Alsace, dans tout le monde allemand, où on parle même de Judaswoche, la semaine de Judas, parce que pendant cette période de 2-3 semaines, de la période pascale, eh bien les Juifs devaient raser les murs, éviter au maximum de sortir dans la rue. On les accusait de meurtre rituel, on les accusait de tous les maux possibles et imaginables. Et donc Pessard était souvent confiné. C'était une période où on avait du temps pour faire les nettoyages parce que on n'avait pas trop de possibilités de sortir. C'est une période où, comme vous le disiez, c'était pas vraiment conseillé, de sortir et de se réunir pour fêter ça, donc notamment en famille. Alors au début du XXe siècle, c'est la Première Guerre mondiale qui vient perturber la fête de Pessard, mais comme à chaque fois, c'est la communauté qui s'adapte pour la célébrer. C'est ça. Alors on voit des micro-sociétés qui s'organisent sur le front, que ce soit du côté russe, du côté britannique, dans le cadre de la Légion, la brigade juive, qui était une sorte de détachement en Palestine et qui travaillait pour les Britanniques, ou que ce soit même dans l'armée allemande, où il y avait quand même 100 000 soldats juifs qui servaient entre 1914 et 1918, on a des photographies qui attestent que des fédères communautaires ont pu être organisés, parfois avec des centaines, voire des milliers d'hommes. Alors on a le cas comme ça de 2-3 clichés qui nous montrent des CDR gigantesques, l'un côté américain en 1918, un autre en 1915 côté allemand. Donc on voit qu'il y a une volonté comme ça d'organiser, et même dans certaines armées, c'est favorisé par le haut commandement qui fait en sorte que les soldats juifs puissent se réunir pour cette soirée singulière. Ce qui est intéressant, c'est que la communauté s'organise toujours. Et là, avec le confinement, certains rites ne pourront pas se dérouler comme prévu. Et là aussi, ce n'est pas une nouveauté. Vous vous êtes plongé dans les archives de la Seconde Guerre mondiale, Emmanuel Attias. Alors pour la Seconde Guerre
mondiale, effectivement, on a des scènes très émouvantes. On a, par exemple, ce cas célèbre des insurgés du ghetto de Varsovie qui, le 19 avril 1943, au moment même où les troupes SS entrent dans le ghetto, sont en train de fêter Pessah. Et ils ont souhaité célébrer un dernier seder. Ils savent qu'ils vont être déportés à Treblinka, que le but, c'est véritablement de mater les possibilités de rébellion et puis de définitivement liquider cette dernière poche de résistance juive à l'intérieur de la capitale polonaise. Et certains ont même réussi à se procurer de la farine pure pour pouvoir réaliser des matzot dans les jours qui précèdent cette liquidation annoncée, parce que la résistance interne du ghetto en a été tenue informée et cherche à pouvoir quand même célébrer cet instant de délivrance. C'est une délivrance spirituelle et donc on fait passer ce qu'on peut par le biais des égouts, par la contrebande, et c'est autant d'argent qui est investi qui ne pourra pas être mis dans l'apport d'armes, mais il y a une volonté véritablement de se maintenir comme juif et comme homme jusqu'au dernier moment. Et si je vais citer un deuxième exemple qui m'a beaucoup ému, il y a quelques années je suis tombé sur un texte extraordinaire qui a été retrouvé dans l'antre de l'enfer et qui montre cette volonté aussi de l'esprit libérateur de Pessah. C'est dans le camp de Bergen-Belsen. Ce camp qui est resté tristement célèbre parce que c'est là où Anne Frank a été déportée avec sa famille et où elle est décédée quelques jours avant la fin de la guerre. Eh bien, il y a deux leaders spirituels dans ce camp de Bergen-Belsen, dans le nord de l'Allemagne, qui ont composé pour la communauté juive hollandaise à la tête de laquelle ils se trouvaient une prière. Et c'est une prière vraiment à destination des membres internés avec eux et dans laquelle il est écrit « Avant de manger du chametz, voilà ce que vous devez prononcer. Notre Père qui es aux cieux, tu sais qu'il nous importe de réaliser ta volonté, de respecter les célébrations de Pessah, en consommant de la matzah, en nous préservant de tout contact avec du chametz. Mais nos cœurs souffrent et la captivité nous en empêche, car nous sommes en danger de mort. Nous nous montrons prêts par la présence à satisfaire tes commandements. Et vous vivrez grâce à eux et vous mourrez, non pas à cause d'eux, et de respecter la mise en garde, car il est écrit, protège-toi et prends soin de ta vie. » Et je pense que là, on a un vrai message pour cette période de 2020. Tout à fait, ça fait écho, ce que j'allais dire, ça fait écho à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Ah ben là, on est vraiment dans cette période où les plus grands rabbinim, les plus grands décisionnaires, les Gdoléador d'Israël, des États-Unis, de France, ont dû prendre des décisions et prendre des mesures pour que les communautés ne se sentent pas complètement prises au dépourvu dans une situation où on pourrait être amené effectivement à ne pas avoir toute la nourriture à disposition pour fêter convenablement ce sévère dans certaines régions, notamment le fait d'accéder à de la matzah shmura, donc une matzah qui est cuite de manière très particulière et qui est spécifique aux 2 premiers soirs de la fête, les sédarim, mais aussi pour pouvoir prévoir l'après-fête, c'est-à-dire la possibilité de conserver, comme l'a fait savoir le Dayan de Strasbourg, le Rav Smerla, la possibilité de conserver du Hametz Gamour, c'est-à-dire du levain pur, des pâtes, du riz qui pourrait constituer dans un temps ordinaire une entorse à la loi. Mais parce qu'on ne sait pas comment ce sera dans 2-3 semaines au sortir de la fête, et on nous demande de prendre des précautions dans ce cadre-là pour éviter justement de mettre en péril nos vies. Tout à fait. Finalement, il faut s'adapter et adopter de nouvelles pratiques. Parfois, et c'est ça qui est extraordinaire dans le judaïsme, on est vraiment dans ce qu'on appelle le cadre de la halakha. Halakha en hébreu, ça veut dire loi juive pour la plupart des gens, mais en réalité, si on regarde le sens étymologique du mot, ça veut dire aller de l'avant, marcher, avancer. C'est-à-dire que le judaïsme n'est pas une religion de la contrainte, ça n'est pas une religion qui se fixe sur des règles intangibles et coercitives. C'est une religion qui a aussi cette aptitude à s'adapter à des circonstances dramatiques ou à des conditions particulières. Et là, on est effectivement cette année dans ce type de situation que l'on a pu connaître malheureusement par le passé. Tout à fait, une situation donc exceptionnelle. Emmanuel Attias, je vais rappeler que on doit vous suivre, allez, je le dis, sur Facebook, avec votre page Patrimoine et Culture du Judaïsme. On trouve également vos chroniques sur Radio JM tous les vendredis à 14h45. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de Pessah. Emmanuel Attias. Merci beaucoup Isabelle, je vous remercie. Très bonne journée à vous.
Très bonne journée à vous et aux auditeurs. Et un excellent Pessard à tous.